Madrol vous souhaite la bienvenue jusqu'à 19h. Et puis, je vous rappelle que ce soir, sur Sud Radio, on va parler football avec Joseph Ruiz. Et il n'est pas tout seul, il est avec les tontons, ces tontons du mondial, bien entendu, avec Virginie Guilin ce soir et Braque. Et vous, au 0826 300 300, parce que bien entendu, vous avez la possibilité de donner votre avis. La France doit-elle craindre le Sénégal? Oui ou non? Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et juste après, à partir de 19h, à partir de 19h, Philippe David et François-Louis Bourneau. On va parler des problèmes à la SNCF, parce que vous avez vu ce train qui a mis un temps délirant pour faire Paris-Clermont-Ferrand, ce qui est quand même relativement long pour Paris-Clermont-Ferrand en train, on est d'accord? On aurait mieux fait d'y aller à pied. Et on a été contacté par des gens qui nous disent, ben voilà, moi j'ai passé 5 heures ou 6 heures pour faire un Paris-Orléans. Alors là, c'est encore au kilomètre-heure par heure, en kilométrage moyen, c'est encore plus court, voyez, enfin plus long, vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez réagir, le 0826 300 300, vous avez été victime de la SNCF. On va également parler du 3919. Un auditeur nous a alerté sur le fait que les violences commises contre les hommes étaient assez mal prises en compte quand on les appelle, d'après lui, et c'est toujours bon d'entendre un témoignage. Et on parlera également les prix des carburants. Ça va baisser aussi vite que ça a monté, ou pour vous ou pas? Moi je constate que ça a un peu baissé, ça a perdu 6 centimes en une journée. Donc c'est déjà bon signe. Allez, et puis si vous voulez parler football aussi en prélude de cette émission, vous êtes aussi les bienvenus. Et tout de suite, Trump menace donc la France de droits de douane de 100% sur le vin si Paris ne supprime pas ses taxes sur les services numériques. Et c'est la question du soir, Philippe. Et vous dites, Emmanuel Macron est-il trop tendre face à Donald Trump? Oui, à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Beaucoup de commentaires. Trump est un vieux monsieur insensible au charme d'un jeune homme décadent. Voyez un peu. Oui, clairement, ça c'est Guillaume, mais il n'a pas le choix. La France est trop faible. Soyez les bienvenus, c'est la question du soir. Donald Trump gonflé à bloc à son arrivée au G7. Tout est vraiment super, merci beaucoup. Et pourtant, à son arrivée à Évian, accueil protocolaire à minima, sans la présence d'Emmanuel Macron. Bienvenue au président. Emmanuel est un ami spécial pour moi. On a une relation fantastique. On a fait beaucoup d'accords ensemble. Des géants américains de la technologie menacent de tarifs douaniers sur les vins et champagnes français. Mais face à Donald Trump, Emmanuel Macron préfère botter en touche. Non, on est là pour discuter. Il y a des accords qui ont été signés en avance. Emmanuel Macron et Donald Trump, quant à eux, se retrouveront une nouvelle fois mercredi à Versailles pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Loïc, vous nous appelez de Toulouse, bienvenue et merci d'être avec nous. Est-ce que Emmanuel Macron en fait trop face à Donald Trump selon vous? C'est pas la question de est-ce qu'il en fait trop ou pas. Il me semble qu'un chef, c'est fait pour cheffer. Ouais. À partir de ce moment-là, il est le président des Français. Son boulot, c'est de défendre les intérêts des Français. D'accord. Ok. Pour moi, c'est aussi simple et aussi basique que ça. Mitterrand savait le faire, Chirac savait le faire. Ça serait bien que nos élus se souviennent aujourd'hui que c'est quand même les Français qui les élisent et non pas des instances supranationales, et qu'il arrive un moment ou un autre, il faut défendre les intérêts des Français, même si ça doit aller à l'encontre des intérêts de l'Europe. Je rejoins le coup de gueule de Philippe David tout à l'heure. Merci. Quand on a des alliés et des amis européens comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. On est bien d'accord. Philippe David. Je suis entièrement d'accord. Alors ce qu'il y a de terrible, on en parlait d'ailleurs en matinale tout à l'heure avec Maxime Liédo et Elisabeth Lévy, c'est que Trump menace de taxer nos champagnes et nos vins de 100% de droits de douane, on est à 15. Alors inutile de dire qu'à 100% de droits de douane, sauf pour les très fortunés qui peuvent se payer des très bons champagnes, par exemple, le champagne français et les vins français ne vont plus se vendre aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Macron a mis une taxe de 3% sur les entreprises du numérique, qui ne sont pas toutes américaines. Les entreprises françaises ou chinoises du numérique payent aussi 3%. Alors là, parce que
ne comptons pas sur Madame von der Leyen pour dire à Trump, si vous taxez le vin français, on taxe des produits américains, puisqu'elle est là pour défendre les intérêts de l'industrie allemande. Donc les viticulteurs français peuvent mourir, Madame von der Leyen s'en tape royalement. En revanche, moi je m'appellerais Macron, je dirais, écoute Donald, tu mets 100% sur mes champagnes, la taxe, elle n'est pas à 3%, à 100% nos champagnes seront non plus. La taxe sur le numérique américain, je la mets à 80%. Et là, je peux vous dire que vous avez beau vous appeler Emmanuel Macron, vu la pression que lui mettraient les boîtes américaines du numérique, je pense que ça pourrait passer. Non, vraiment, je pense d'abord que les négociations internationales se font pas comme ça. Je pense qu'il y a une relation. Avec Trump, si. Je vais vraiment finir. Il y a une relation spéciale entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Il y a une relation qui est comme ça. C'est vraiment deux personnalités totalement disruptives. C'est je t'aime, moi non plus. C'est-à-dire que à chaque fois, Trump dit c'est mon meilleur ami. Après, il s'insulte. Après, Macron lui répond. Je pense pas du tout. C'est leur balai à tous les deux. Je crois pas une minute, mais comment même pas. Vous écrivez balai? Je ne crois pas une minute, pas une seconde que le champagne français sera taxé à 100%. Je vous le dis tout de suite. Donald Trump et les droits de douane. C'est l'effet d'annonce, en fait. Mais non, mais Donald Trump et les droits de douane, on peut faire une bande dessinée, en fait, depuis le temps où il nous menace de droits de douane. Je pense quand même il nous que. a mis 15%. Oui, d'accord, mais je pense qu'on leur en met aussi. Je pense qu'Emmanuel Macron le fait reculer parce que c'est lui qui prend la tête de la coalition sur le Groenland. Donc, cette idée de on est trop petit, etc. La vérité, c'est que Donald Trump crie beaucoup, mais il agit assez peu quand même. Joseph. De toute façon, les relations internationales, c'est un rapport de force. Voilà. Et la France Oui, mais on le met comme on veut. est relativement faible. Cela dit, quand on regarde les relations de l'Italie dans les négociations, l'Italie a très bien tiré son épingle du jeu par rapport à la France. Donc, c'est pas parce qu'on est plus faible qu'on peut pas négocier. Trump, c'est un businessman. Donc, quand il va en négociation, il est excessif pour obtenir quelque chose. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il veut obtenir et où va se construire le point d'équilibre. Mais le point d'équilibre, effectivement, il va se construire. Il ne sera pas à 100%. Mais voilà, il arrive comme il faisait un business, il arrive en salle de négociation, il veut le maximum. Et puis à la fin, ça ne sera pas ça. Et on le voit dans les relations internationales avec l'Iran, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. On connaît Donald Trump, et tu as raison de rappeler, Joseph, que c'est un homme d'entreprise. Donc il a une grande gueule. Mais à un moment donné, il s'installe et la négociation reprend. Et Françoise a aussi raison. Ça finira au banquet. Ce bal de 4 à 4, je ne sais plus la chanson de Brel, mais la chanson la valse à 3 temps, où la mis à mal que se joue Emmanuel Macron et Donald Trump, on le connaît. Et vous allez voir la cérémonie d'après-demain à Versailles, ça va être fastueux. Et voilà, la question sera réglée d'ici, à mon avis, mercredi soir. Parce que Emmanuel Macron, il a un côté très, très malin. Il sait très bien que Trump ne résiste pas à ce qui est en majesté. Et d'ailleurs, il lui a déjà collé le défilé du 14 juillet, première année où il est élu. Il lui colle la Tour Eiffel et il est comme un enfant devant un arbre de Noël. Et là, il va lui coller Versailles. Notre-Dame. Et Notre-Dame, oui. Il ne lui colle pas que oui, t'as raison, j'avais oublié. Bravo, Cécile. Il ne lui colle pas que Versailles. Il lui colle le grand jet d'eau nocturne, c'est-à-dire l'ensemble des bassins de Versailles. Il lui colle le feu d'artifice. Donc, il lui fait vraiment le grand Manitou, quoi. Le grand, et à la fin, ça finira bien sûr par une négociation. Et puis les négociations, c'est pas que sur le champagne. Il y a l'Ukraine derrière. Donc, il y a ce qui va se sortira. Et ce qui se négociera, c'est plus complexe. Il y a la question aussi de l'IA, on parlait tout à l'heure de l'IA, la question effectivement de l'installation de toutes les grosses boîtes américaines en France. Nous, on le vit, on n'a pas parlé avec le ministre du numérique, mais aujourd'hui, tous les centres... Tu crois vraiment qu'on avait le vrai ministre, en fait? C'est ça qui passe. On n'a pas le vrai ministre? Non, mais parce qu'il était bon, le mec. Pourquoi personne ne me dit rien? Je pensais qu'on avait un ministre marseillais. Ah bah non, non, mais vous, Cécile. Merci, cet auditeur. Elle est charmante, Cécile. Mais si vous écoutez toutes les bêtises de Françoise de Gois, on est mal barré sur cette radio. Non, mais moi, j'ai un point d'accord avec Françoise de Gois. Le problème d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, qui sont tous les deux totalement disruptifs. C'est des maveriks. Mais avec une chose pire pour Donald Trump, c'est qu'il est totalement imprévisible. Il vous dit le matin, bon... On va détruire l'Iran cette nuit, ils vont prendre le plus gros bombardement de leur histoire, 3 heures après. Moi je m'imagine chef d'état-major de l'armée américaine. Le type, il doit être sous antidépresseurs en permanence. Ils ont tous été dégagés. C'est pas inodore, voilà, ça nous a coûté un peu d'argent quand même. Alors non seulement ça nous coûte de l'argent, mais vous avez vu comment on atterrit, vous avez vu comment on finit sur l'Iran. Si on se repasse le film, sérieusement, comment Donald Trump termine sur l'Iran, parce que c'est pas nous, c'est comment il termine sur l'Iran. Donc la réalité, c'est que je pense que Macron le prend.
important quand même. Macron le prend par le bon bout de la lorgnette. Au début, ça m'agaçait terriblement, mais il le prend à la fois en frontal, c'est-à-dire c'est le concours vraiment du mal dominant, quand il se serre la main, etc. Et il le prend aussi à la flatterie, au narcissisme, et l'autre fait pareil. Donc, non, mais t'as raison, l'image de Versailles demain soir va être, c'est demain soir ou après-demain soir. Demain soir, ça va être royal, ça va être. Oui, et puis c'est l'anniversaire de Trump. Il y a 2 ans, il y a 2 jours, il a fêté ses 70 ans, ses 80 ans. Donc oui, pardon, il nous reste 3 minutes, mais moi je veux bien tout ça, mais pour ceux qui nous écoutent, le quotidien des Français, ça va changer quoi en fait? C'est les taxations. Si vous avez un président américain qui vous menace à 100% sur les champagnes, à la limite, c'est un marché de niche, mais sur les vins, eh bien, si vous arrivez à faire descendre ce président et à faire descendre la température, vous changez déjà la vie des viticulteurs. On mesure le résultat. Jusqu'ici, le résultat est mauvais. On se prend 15% de droits de douane. Ça risque d'augmenter. Le diesel à 2,50 €. Loïc est avec nous, si vous voulez réagir. Oui, pour autant, ça reste valable. Effectivement, là, on a 2 phénomènes, Trump et notre président, mais le cœur, pour moi, demeure. Notre président est quand même là pour protéger les intérêts des Français à l'international. Et je suis désolé, il me semble quand même que là-dessus, il y a quelques lacunes. Et on n'a pas besoin de parler qu'avec les Américains. Avec certains de nos propres voisins européens, il y a des difficultés que ce gouvernement et ce président aujourd'hui ne veulent pas traiter et qui ont un enjeu, à mon avis, beaucoup plus important que de savoir si oui ou non on taxe le champagne ou le vin français, sachant que les Américains produisent aussi du bourbon, du vin et du champagne. Donc ça, c'est pas le débat. Qu'ils n'ont plus le droit d'appeler champagne, du vin mousseux. Je tiens à remettre le clocher au milieu du village en termes de qualité. On pourrait entendre ce débat. Non mais Loïc, c'est quand même un positionnement par rapport aux intérêts de la France au sens large du terme. Mais Loïc, vous savez, moi j'ai fait beaucoup de négo internationales dans notre vie de concierge. Je vous assure que vous réalisez pas que nos pays, nos voisins ont les mêmes griefs à notre égard. Vous imaginez pas que quand la délégation française arrive dans une négociation, tout le monde dit ah merde, voilà les Français. Vous imaginez pas le comportement que nous les Français nous avons. C'est pas Macron, Chirac c'était absolument pareil. Mitterrand c'était pareil. Il y a un comportement français qui est particulier, qui est absolument détestable, je vous assure. Et nos voisins étrangers, je pense aux Italiens, aux Espagnols, ont exactement les mêmes griefs à notre égard que nous les avons à leur égard. Il faut jamais oublier ça. Hein. Franchement, l'Europe c'est une somme d'intérêts individuels. Ah mais bien sûr. Moi, et la France est pas plus petite en la matière. Elle fait chier l'Italie, elle emmerde l'Espagne. J'ai suivi avec intérêt les négociations avec l'Afrique. Nicolas Forissier, le ministre des Affaires étrangères, des commerces extérieurs, est allé en Afrique. Aujourd'hui, la France revient en Afrique sur la question du business. La Chine est en train de reculer. L'Asie, le Brésil, l'Argentine sont en train de monter, mais la France est présente aujourd'hui en Afrique. Il y a des endroits où on gagne des bagarres. Et comme le dit Françoise, on n'est pas les derniers en termes de négociation. Et je pense qu'au moins, et je suis assez critique sur beaucoup de choses auprès d'Emmanuel Macron, mais ce qu'il fait aujourd'hui avec Trump va dans le bon sens. Merci. Cela dit, quand on regarde Alstom, on sait ce qu'on a perdu. Moi, j'attends ce qu'on gagne. Je suis d'accord. Merci à vous. Merci Loïc, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, restez avec nous. On va vous parler de cette Marianne. C'est un Marianne, d'ailleurs, dans quelques instants. C'est un Marianne, d'ailleurs? Parce que c'est un Louis, parce que c'est un Napoléon, parce que c'est un Marianne. Ah, d'accord, ok. Voilà. Super. Puisque ce mardi, la Monnaie de Paris ouvre l'accès à sa nouvelle pièce d'or, donc le Marianne d'or, et tous les épargnants français peuvent s'en procurer une. On verra la différence des prix. On en parle dans un instant.